Vous exterminez les forêts, mais elles embellissent la terre, elles apprennent à l'homme à comprendre ce qui est beau et lui inspirent une humeur majestueuse. Les forêts adoucissent la rudesse des climats. Ces mots sont extraits de L'Homme des bois, une pièce d'Anton Tchekhov qui, vers la fin du XIXe siècle, les faisait dire à son personnage principal, Mikhail Khrouchtchev, un médecin et philanthrope. Planter des arbres apparaît comme un projet humaniste qui contribue à sa quête de la liberté, d'espoir et du bonheur. Très tôt, les préoccupations écologiques intéressent Tchekhov et plus particulièrement la déforestation de la Russie de cette époque. Pour lui, un seul arbre peut signifier la forêt. Les arbres sont très présents dans cette pièce, la steppe, Oncle Vania, les trois sœurs, la cerisée. On peut expliquer cela sans doute par son enthousiasme pour Léonce Tolstoï et les théories de Charles Darwin dès 1886. Anton Tchekhov est très certainement un écolo de la première heure. En effet, le terme écologie fut employé pour la première fois dans son acceptation scientifique par le biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866. Ce dernier est aussi le promoteur des théories de Darwin. Aujourd'hui, la question de préserver les arbres pour une planète plus verte et plus belle est très actuelle. Je vais vous rappeler l'histoire de l'arbre et de l'homme, puis vous amener en voyage dans les forêts de quelques pays dans lesquels planter des arbres, c'est vivre heureux et dans la paix. Depuis toujours, les différentes civilisations ont entretenu des relations privilégiées avec les arbres. Selon les cultures, diverses croyances y sont attachées. Arbre sacré, arbre de vie, arbre guérisseur, arbre des souhaits, arbre de liberté, l'arbre de Bouddha. J'aime particulièrement l'arbre de Bouddha ou l'arbre de l'illumination car c'est un arbre enchanteur. Cet arbre appelé aussi Ficus religiosa a des feuilles en forme de cœur qui sont considérées comme des porte-bonheur. Il a la particularité de transformer de jour comme de nuit le dioxyde de carbone en oxygène. Il a aussi des pouvoirs médicinaux. C'est sous un arbre, le Pipal, que Siddhartha Gautama, le fondateur du bouddhisme, a reçu la révélation. C'est donc grâce à l'arbre qu'il est devenu Bouddha, c'est-à-dire un être illuminé et heureux. Alors, pas d'émerveillement sans arbre? L'arbre est considéré comme l'observateur et le témoin de l'humanité et de son environnement. Les artistes l'ont bien compris et intègrent l'arbre et ses symboliques dans leurs créations, même les plus contemporaines. Par exemple, dans une des 31 sculptures de Dialogue with Emperor Qin, China EU, l'artiste finlandais Antero Toikka représente son guerrier de la paix juste par un tronc rouge, l'arbre et l'homme ne faisant qu'un. Ou encore dans l'exposition de la forêt urbaine du sculpteur Félix Roulin en 2009, 10 colonnes splendides, altières et impressionnantes sont disposées comme une forêt. Liaison entre le ciel et la terre, exprimant la dualité de l'homme, spirituel et matériel. Les 10 colonnes sont aussi habitées par des corps féminins, pleins de jeunesse, que l'artiste laisse entrevoir. Ce sont des sculptures du désir, de la fécondité, l'arbre plein de sève et de vie. Ainsi, pour ces artistes, l'homme et l'arbre sont symboliquement liés à la vie. Au-delà des liens émotionnels et spirituels qui rendent les arbres indispensables aux hommes, protéger les forêts revêt une importance économique et écologique. C'est une nécessité existentielle pour l'humanité. Le problème de la déforestation est global. En matière de volume de bois, dans le monde de 2000 à 2010, plus de 100 millions de mètres cubes de bois auraient été illégalement coupés par an, soit de quoi faire 10 fois le tour de la planète, soit environ 400 000 km. La déforestation actuelle concerne essentiellement les forêts tropicales. La moitié des forêts de la planète a ainsi été détruite au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent annuellement. C'est mieux que dans les années 90, 16 millions, mais c'est encore trop.
Ce phénomène intervient soit de façon naturelle, soit parce que l'homme convertit ces terres en terres agricoles. Je vous propose à présent de regarder la situation de quelques pays et les programmes de protection et de reforestation qui y sont développés. Commençons par les États-Unis qui comptaient, en 1920, 292 millions d'hectares de terres forestières, selon le service des forêts. En 2016, cette superficie est passée à 304 millions. Elle a donc légèrement progressé en un siècle et couvre environ le tiers du pays. La plupart des forêts sont situées dans l'ouest du pays, s'y ajoutent les forêts boréales de l'Alaska et les plantations de pins dans le sud. La situation reste cependant fragile et menacée par la recrudescence des incendies. Au Brésil, la déforestation est un phénomène qui s'est accéléré pendant les années 1970 et à nouveau depuis l'arrivée d'un gouvernement populiste. Depuis une vingtaine d'années, le débat autour du changement climatique a concentré l'attention du monde entier sur la situation de la forêt amazonienne, considérée comme un puits de carbone indispensable à l'humanité dont les enjeux dépassent les frontières du Brésil. La forêt du bassin du Congo en Afrique centrale est le deuxième massif forestier tropical après la forêt amazonienne. Elle couvre près de 3 millions de kilomètres carrés, soit 300 millions d'hectares et est partagée en 6 pays, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Avec une perte annuelle de 0,3% durant les années 2000, la région possède le plus bas taux de déforestation de toutes les zones forestières majeures. En Chine, malgré plusieurs programmes de préservation des bois et des réserves naturelles, mis en place pour prévenir l'érosion des sols et la progression du désert, les forêts couvrent moins de 20% du sol chinois par rapport à une moyenne mondiale de 30%. C'est donc peu relativement. Mais, depuis 2018, le reboisement est à nouveau en marche. Rien que pour les 5 dernières années, la surface forestière est augmentée d'environ 208 millions d'hectares, ce qui reste cependant une évolution marginale de l'ordre de 0,1% de la surface boisée. À l'origine, l'Inde était presque entièrement couverte de forêts, mais la surface forestière a été divisée par 4 pour atteindre jusqu'à 20%. Des efforts particuliers ont été réalisés à partir des années 2000 et le taux de couverture forestière est remonté à 20% en 2020. À la conférence de Paris sur le changement climatique, l'Inde s'est engagée à augmenter la couverture forestière à 33% d'ici à l'an 2030. Les forêts de l'Union européenne s'étendent sur 158 millions d'hectares, 5% des surfaces forestières mondiales. Elles couvrent 37,7% de la superficie de l'Union. 6 États, la Suède, la Finlande, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Pologne représentent les 2 tiers des surfaces forestières de l'Union. Au niveau national, la couverture forestière varie fortement. Si la Finlande, la Suède et la Slovénie sont recouvertes à près de 60% par les forêts, cette proportion atteint seulement 8,9% aux Pays-Bas. En outre, contrairement à de nombreuses zones du globe où la déforestation reste un problème majeur, la surface forestière de l'Union progresse. Celle-ci a gagné environ 11 millions d'hectares entre 1990 et 2010, sous l'effet en particulier de son expansion naturelle et des efforts de boisement. Enfin, la forêt en Russie représente 1/5 de l'ensemble des forêts de la planète, ce qui en fait la forêt la plus étendue du monde avec 809 millions d'hectares, devant celle du Brésil avec 520 millions d'hectares. Elle couvre 70% de son territoire. Cependant, la déforestation n'épargne pas la Fédération russe. Malgré cela, c'est peut-être la Russie qui va apporter la solution au déboisement planétaire.
notamment par sa longue expérience en matière d'inventaire forestier multisources et multiressources qui tient compte de toutes les ressources et de tous les services écologiques et sociaux des forêts. De plus, la vaste superficie des forêts de la Russie, leur étendue et leur état ont une importance considérable pour le reste du monde. L'expérience de la Russie en foresterie et en gestion des forêts pourrait intéresser beaucoup d'autres pays. Après cet inventaire forestier mondial, je conclurai en vous disant que pour continuer à se déclarer habitants de notre planète et à s'émerveiller, nous avons besoin de la beauté des forêts. Pour chaque individu et chaque État, il n'est pas trop tard pour s'engager avec la plus grande détermination à préserver les arbres. C'est aussi un devoir envers la génération suivante. Très certainement, une coopération internationale responsable concernant les problèmes qui affectent la planète est plus que nécessaire. Acceptez notre interdépendance. J'espère que je vous aurai convaincu de passer à l'action en replantant des arbres et en éduquant les jeunes et les moins jeunes sur le thème des arbres et des forêts.